Il y a une info très importante qui est sortie récemment, comme quoi Kylian Mbappé aurait déjà demandé à Didier Deschamps de ne pas jouer avec l'équipe de France au mois de septembre. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de, encore une fois, l'équipe de France, Kylian Mbappé, Didier Deschamps, car oui, information sortie par l'équipe et une information que je trouve quand même très importante, qui parle un petit peu déjà de là où on est Kylian Mbappé mentalement actuellement, et qui précise bien qu'à l'heure actuelle le joueur est quand même très très impacté mentalement, et je trouve ça plutôt intéressant, on va en parler. Mais aussi une info qui stipule que lors du dernier rassemblement au mois de septembre, où d'ailleurs c'était un rassemblement où Mbappé n'avait pas du tout brillé, et ben Mbappé à ce moment-là il avait déjà exigé il avait déjà demandé, tu vois, il avait déjà discuté avec Didier Deschamps pour ne pas rejoindre l'équipe de France et se reposer, et notamment un petit peu se reconnecter mentalement. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va aussi voir d'autres actus autour de l'équipe de France. Comme d'habitude, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et nous, on va pouvoir y aller dès maintenant. Donc, information sortie par l'équipe. Comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est très intéressant parce que grâce à ça, on peut développer sur pas mal de choses. Donc on y va. En septembre dernier, donc lors du dernier rassemblement, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, Kylian Mbappé avait demandé à ne pas participer au rassemblement des Bleus pour se concentrer sur son club et son arrivée au Real Madrid, écrit l'équipe. Requête refusée par Didier Deschamps, le capitaine des Bleus expliquait avoir pris conscience qu'il était touché mentalement et qu'il avait besoin de travailler sur ce point. Il y a vraiment beaucoup de choses à dire avec cette information là. Déjà, le premier truc sur lequel je voulais réagir, c'est requête refusée par Didier Deschamps. Parce que il y a un truc que je comprends pas. Il y a un truc qui est bizarre dans cette histoire que j'arrive pas trop à expliquer. C'est que si en septembre, Kylian Mbappé avait déjà exigé à Didier Deschamps de ne pas venir, et que là, on en est conscient, Kylian Mbappé, il n'est pas blessé. Faut arrêter de nous sortir cette excuse-là. Officiellement, comment ça doit se passer par rapport aux lois FIFA? Quand un joueur est apte, enfin quand un joueur pardon est sélectionné par sa sélection et qu'il est blessé, et du coup il doit se soigner et rester au sein de son club, normalement la blessure doit être vérifiée par le médecin de l'équipe de France. Là, de ce que j'ai compris, je ne pense pas qu'Mbappé soit allé à Clairefontaine, et je ne pense pas que le médecin de l'équipe de France a vérifié sa blessure puisqu'il n'est pas blessé. Donc ça veut dire que si il n'est pas blessé et que il n'est pas là présent à Clairefontaine, qu'il n'a pas été sélectionné, ça veut dire qu'il y a eu forcément un accord entre le joueur et le sélectionneur. Donc pourquoi Didier Deschamps a refusé au mois de septembre et a accepté cette fois-ci au mois d'octobre? C'est ça que j'ai du mal à comprendre. Peut-être que Didier Deschamps l'a fait par rapport aux confrontations, je ne sais pas. Mais bref, par rapport à ça, il y a un truc qui est bizarre, même si bon, je le répète, moi je suis pas du tout fan du move. Pour moi ça reste quand même un manque de respect, surtout qu'on n'essaye même pas de nous mentir correctement, hein, on nous ment comme si on était des imbéciles. Mbappé, pour moi c'est clair et net. Pour moi la situation elle est claire et nette par rapport à ça. C'est que le Real Madrid, je pense, le Real Madrid n'a pas factuellement de pouvoir dans ça. En fait, il faut l'accord du joueur. Je vous explique pourquoi. Parce que je vais prendre le cas de Vinicius. Vinicius, il n'est pas allé avec la sélection brésilienne là. Je pense que le Real Madrid a un petit peu joué là-dedans. Et Vinicius, en gros, n'y est pas allé parce que blessé, sorti blessé face à Villarreal lors du dernier match. Soi-disant touché au cervical. C'est la raison officielle. Mais maintenant, il faut l'accord du joueur. Moi, je pense que le Real Madrid a dit à Vinicius, bon, ce serait bien que lors du rassemblement qui arrive, ce serait bien que tu n'ailles pas avec le Brésil, parce que on va arriver sur un calendrier compliqué, et ce serait bien que tu te reposes un peu, quoi. Parce qu'en plus, quand t'es les Sud-Américains, on connaît avec les déplacements, l'avion et tout, c'est très compliqué, le décalage horaire, tout ça. Mais maintenant, si Vinicius avait dit, non, je suis pas trop chaud, moi j'ai envie d'aller avec la sélection, bah il aurait pas simulé cette blessure, et du coup il serait allé avec le truc. Donc ça veut dire que si le Real Madrid a exigé de la part de Mbappé
qu'il n'aille pas avec sa sélection, c'est-à-dire qu'Mbappé a été d'accord avec cette décision. Le Real Madrid ne lui a pas forcé la main, on lui a pas mis un... ne me faites pas croire que le Real Madrid l'a menacé entre guillemets en lui disant bon bah si tu vas avec l'équipe de France tu joueras plus. Ça je n'y crois pas, on n'en est pas là. Donc c'est à dire qu'Mbappé était d'accord avec ça. Donc maintenant le Real Madrid ne peut pas influer, ne peut pas discuter directement avec une fédération, avec Didier Deschamps pour ne pas le sélectionner. Ça veut dire que c'est le joueur, donc Mbappé, qui a dû le faire. Donc ça veut dire qu'il y a eu un accord entre Mbappé et Didier Deschamps. Donc c'est Mbappé qui a demandé, je pense, à ne pas être sélectionné. Donc pour moi, par rapport à ça, ça reste quand même honteux. Surtout par rapport à ce qu'est Mbappé, c'est le capitaine de l'équipe de France, par rapport aussi au storytelling qu'il a voulu se créer du coup autour de l'EDF et tout ça. Bref, mais c'est vrai que sur le truc de Deschamps qui refuse en septembre et là il accepte, c'est très bizarre, il y a un truc très chelou qui se cache derrière tout ça. L'autre chose intéressante, c'est sur le côté mental. Mbappé a pris conscience qu'il était touché mentalement et qu'il avait besoin de travailler sur ce point. Là, je trouve ça quand même de plus en plus inquiétant. Pourquoi? Je vais développer assez rapidement parce que je vois que j'ai déjà fait très très long. Mbappé, on nous l'a vendu comme un super-héros depuis des années. Comme un génie. Voilà, plusieurs fois, on a entendu le génie français, le meilleur joueur du monde, etc. Et là, on va pas se mentir que depuis, moi, je compte depuis quand même la finale de la Coupe du Monde, même si il a continué à stater globalement avec le PSG, c'était déjà très compliqué. Franchement, depuis la finale de la Coupe du Monde, donc du coup depuis début 2023, donc ça fait on va dire une bonne année et demie, qu'on a Mbappé soit moyen, soit mauvais. On a eu rarement un Mbappé très très bon. Et là, depuis qu'il est au Real Madrid, enfin là je vais même compter les 6 derniers mois, on a l'impression que c'est de pire en pire et que on verra jamais, on reverra jamais le Mbappé de l'époque. Et moi, le truc que je trouve intéressant, c'est que moi, je pensais juste que c'était peut-être juste, on l'avait peut-être imaginé trop haut, ou alors peut-être des soucis physiques. Tu sais, on a beaucoup parlé de l'année dernière, on a beaucoup mis ça sur la table. Ah, mais c'est parce qu'au PSG, il n'a pas fait la prépa, etc. Donc, on a beaucoup mis sur la table pour défendre Mbappé et pour dire que, on a beaucoup mis sur la table que, oui, physiquement, il n'était pas forcément prêt, que, voilà, du coup, sa technique baissait un petit peu, que la fin d'histoire avec le PSG pouvait le peser, etc., etc. Et en fait, on se rend compte que le mental, et ben Mbappé n'a peut-être pas un aussi gros mental de champion qu'on veut nous le faire croire, pour la simple et bonne raison que un grand joueur à qui tu vois des grands joueurs qui sont qu'on a comparé à Mbappé, enfin Mbappé on l'a comparé à des grands joueurs comme CR7, comme Messi, comme Neymar, etc. Des mecs qui portaient leur sélection et leur club sur leurs épaules à 25 ans, 25-26 ans, l'âge d'Mbappé à l'heure actuelle. Ces mecs-là, moi j'ai jamais vu sortir des infos comme quoi ils étaient impactés mentalement, qu'ils avaient besoin de faire un break par rapport à leur sélection parce que il fallait qu'ils se concentrent sur leur arrivée dans leur nouveau club. Et là encore, j'ai cité les trois monstres, hein, mais même un Benzema. Bon, Benzema, après, c'est une histoire un peu différente parce qu'il y a eu un problème avec l'équipe de France. Mais je sais pas, je peux te citer un Mohamed Salah. Bon, peut-être que là, vous allez me dire j'abuse et que pour certains, Mbappé est un bien plus grand joueur qu'un Mohamed Salah. Mais c'est juste pour ordre de comparaison. Ce style de joueur-là, de grands joueurs Mbappé, on veut le mettre à cette table-là. Moi, j'ai jamais vu des trucs comme ça ressortir sur ces mecs-là. Donc, est-ce que Mbappé, on l'a mis plus haut, beaucoup plus haut que ce qu'il est réellement? La question peut se poser. Mais moi, je trouve ça quand même très inquiétant qu'un joueur de 25-26 ans, qui en plus de ça, depuis le début de sa carrière, demande des responsabilités, maintenant qu'il a toutes les responsabilités entre guillemets qu'il demandait depuis des années, ça fait 1 an et demi où c'est très compliqué. Et là, on apprend même que mentalement, il est touché et qu'il a besoin de travailler là-dessus. Moi, je suis inquiet. Moi, je suis inquiet par rapport à ça. Je vous le dis. Du coup, putain, j'ai fait très très long juste sur la première info.
Donc en 2019, le PSG et le Bayern avaient tenté de retenir Mbappé et Lucas Hernandez d'aller en sélection. Réponse de Deschamps, il ne faut pas que les clubs pensent qu'ils vont mettre une petite pression quelle qu'elle soit. Pardon. Ce mois-ci, le Real a retenu Mbappé, donc tu vois pareil, ça on sait pas trop. Est-ce que c'est le Real qui a retenu Mbappé ou est-ce que c'est Mbappé qui a décidé de pas y aller? Ah, pour moi, il y a un peu des deux. Réponse de Deschamps, il ne faut pas oublier que l'employeur, c'est le club. Ça montre bien aussi que la communication de Deschamps a été assez catastrophique sur le cas, globalement. Mais un petit peu comme toute cette histoire. Hein. La communication de toute cette histoire a été une catastrophe. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter, partager et vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.